Alors, docteur Aurélien Amiot, vous êtes gastro-entérologue au CHU de Créteil. On sort d'une communication que vous avez présentée. Ce sont les résultats d'un projet qui a été soutenu par l'AFA. Et c'était une étude quand même très intéressante parce qu'il s'agissait de savoir si des professionnels de santé avaient des surrisques d'infections sévères quand ils étaient suivis, quand ils étaient sous immunosuppresseurs. Donc dites-nous un petit peu quels sont les résultats de cette étude et puis comment est-ce qu'on pourrait peut-être aller plus loin. Tout d'abord, je voudrais remercier l'AFA qui a soutenu cette étude et puis qu'on a soutenu beaucoup d'autres soutenues par le GTAD. Cette étude elle est assez intéressante parce que finalement c'est vrai qu'on parle beaucoup de stratifier le risque avec les traitements. Est-ce qu'il y a des populations qui sont plus à risque de faire des infections opportunistes? Et c'est vrai que les professionnels de santé sont particulièrement à risque car ils sont en contact avec tout un tas de pathogènes de façon quotidienne. Et que l'autre chose, c'est qu'on peut éventuellement extrapoler ce risque à des professionnels de la petite enfance, etc., etc. Donc dans cette étude, en fait, on a comparé deux groupes qui avaient des caractéristiques similaires, mais qui différaient par leur profession de santé, infirmières, aides-soignantes, médecins, etc., etc. On n'a pas vu de différence dans les survenues des infections opportunistes sévères, ce qui est relativement encourageant et qui finalement nous encourage nous à traiter mieux nos patients et pas forcément à prendre en compte ce type d'exposition et plus à renforcer le suivi. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans la série, il y avait un petit peu plus de cas de tuberculose chez les patients professionnels de santé. Donc probablement il y a une surveillance un petit peu plus accrue chez ces patients, mais qui peut très bien être fait dans le cadre d'un suivi conventionnel. Donc finalement, concrètement, si on est un infirmier ou même éventuellement une puéricultrice ou qu'on travaille dans une crèche avec des infections qui traînent un peu partout, on n'a pas plus de risque que n'importe qui lorsqu'on est un patient atteint d'une maladie de Crohn ou d'une rectocolite hémorragique et suivi sous immunosuppresseur. Vous me disiez qu'il y avait quand même des choses à regarder dans cette étude qu'on n'avait pas forcément vues mais sur lesquelles il faudrait aller un peu plus loin, par exemple sur les infections un peu plus banales comme la grippe, le rhume. Oui, tout à fait. C'était une étude rétrospective, c'est-à-dire qu'on a été dans les dossiers des patients pour voir les infections. Il est très possible qu'en fait on ait manqué des infections banales entre guillemets, une grippe, une sinusite, etc. Donc l'idée c'est de continuer un petit peu sur la même veine et d'essayer de faire quelque chose de prospectif sur 1 ou 2 ans, où là on sélectionnera une population de patients qui seraient d'accord pour être suivis et pour nous rapporter tout type d'infection et pour clairement démontrer que ce risque il est le même qu'on soit plus ou moins exposé à tel ou type de pathogènes, de virus, de bactéries, etc. Très bien, merci beaucoup. Toujours un plaisir.